Bienvenue dans un nouvel épisode du Détail qui tue. Vous vous souvenez de Walter White, de Al Wilkerson, de ce gars dans Alerte à Malibu, ou de celui-là dans Seinfeld, l'acteur derrière tous ces rôles, vous le connaissez, Alors maintenant, dites mon nom. c'est Bryan Cranston. Aujourd'hui, on va apprendre 2-3 trucs sur son parcours de prêtre improvisé à superstar de la télé. Bryan Cranston est né le 7 mars 1956 à Hollywood, en Californie. Autant dire qu'il était prédestiné à devenir une star de la télé et du ciné. Comme beaucoup, il a commencé sa carrière d'acteur dans des théâtres locaux. Évidemment, au début, ça ne paye pas beaucoup et il va devoir faire tout un tas de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Il va donc être serveur, garde de nuit, agent de sécurité dans des supermarchés et surtout, plus étonnant, il va devenir officiant de mariage, un genre de maître de cérémonie. À 19 ans, il va passer sa licence dans une église appelée Universal Life of Church. La licence est très simple à obtenir, du coup, il a saisi l'occasion pour se faire un petit peu d'argent. Cette opportunité est venue plus ou moins par hasard. Une de ses connaissances, qui officiait dans des mariages, avait planifié 2 cérémonies en même temps. C'est là que Cranston fait son entrée, pour le remplacer à l'une de ces cérémonies. La paye de $150 pour 2 heures de travail suffit à le convaincre. À l'époque, c'est une belle somme, surtout quand on n'a pas d'emploi stable. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que le mariage en question était dans les airs à bord d'un avion. Le couple voulait le faire en survolant le signe Hollywood. Entre-temps, il va avoir plein de petits rôles dans des séries et dans des pubs. Mais prenons les choses à l'envers et commençons par la série qui l'a fait exploser aux yeux de tout le monde, le rôle de Walter White dans Breaking Bad. Cette série, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est l'histoire d'un prof de chimie du lycée avec un max de galères financières, mais pas que. Sa femme vient de tomber enceinte, et donc ce sera des dépenses en plus qu'il ne peut pas se permettre. Son fils a une paralysie, et cerise sur le gâteau, il découvre qu'il est en phase terminale d'un cancer. Donc, pour subvenir aux besoins de sa famille et les mettre à l'abri, il va prendre ses talents de chimiste et produire de la drogue. Pour incarner le professeur de chimie devenu baron de la drogue, Bryan Cranston a eu droit à un cours de chimie accéléré avec un consultant scientifique qui travaillait pour la DEA. La DEA, c'est la Drug Enforcement Administration, les fameux agents antidrogue américains. Et pendant leur entraînement commando, les acteurs utilisaient des ingrédients bien réels. Le but était de comprendre le processus, les étapes clés, pour que les gestes, les manipulations soient le plus juste possible à l'écran. Alors le but, c'était pas non plus de fabriquer de la vraie drogue sur le plateau, mais ça lui a permis d'apprendre comment fonctionnait l'extraction, la cristallisation, des termes et des gestes techniques qui donnent tout de suite un aspect plus réaliste. Du coup, dans les scènes de manipulation, Cranston pouvait se sentir à l'aise. Sur le plateau, pendant le tournage de la série, il y avait plusieurs experts, dont le professeur de chimie de l'université d'Oklahoma, le docteur Donna Nelson, qui servait de consultant pour être sûr de l'authenticité des scènes. La scientifique avait vu passer un article dans une revue de sciences à propos de l'arrivée de la série. Dans cet article, le créateur Vince Gilligan demandait à la communauté scientifique un avis critique et des conseils. Elle a donc contacté l'éditeur de la revue et s'est portée volontaire. Sur les 167 000 personnes qui recevaient la revue, seulement une personne s'est portée volontaire, et c'était elle. Mais même avec elle sur le plateau, tout n'était pas 100% juste et des fois, c'était même intentionnel. Le créateur voulait rendre la drogue bleue, plutôt que blanche, qui est la couleur naturelle. Contre les conseils de la scientifique, Gilligan a décidé de la faire bleue pour donner une identité au produit du personnage de Walter White. Pour les besoins de la série, ils utilisaient une sucrerie appelée la Pierre Bleue d'un petit shop de bonbons de la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, qui s'appelle Candy Lady. Cette petite confiserie est tenue par Debbie Ball depuis les années 1980. Les producteurs de Breaking Bad ne l'ont pas trouvée par hasard, elle avait déjà travaillé avec d'autres productions pour le même type de bonbons, notamment pour la série Shameless, où là aussi ces bonbons sont utilisés pour faire croire que c'est de la drogue. Mais elle n'aura travaillé sur Breaking Bad que lors des 2 premières saisons. Après ça, l'équipe a changé de fournisseur. Mais revenons un peu à Cranston. Ce rôle qui l'a rendu si célèbre, il ne l'a pas obtenu via un casting traditionnel. Pour lui, cette audition décisive, il l'avait déjà passée bien avant Breaking Bad, alors qu'il faisait un tour dans la voiture de Fox Mulder dans X-Files. En 1998, dans un épisode de la série de science-fiction intitulé Drive, Cranston y incarne un homme qui souffre d'un mal étrange. S'il ne roule pas à toute vitesse, sa tête explose. Ce rôle était intense et à la frontière entre la terreur et la folie, et devinez qui était le scénariste de cet épisode, c'était bien sûr Vince Gilligan, le futur créateur de Breaking Bad. Des années plus tard, quand il cherche son Walter White, il sait que Cranston peut incarner quelqu'un à la fois effrayant et bouleversant. Problème, la chaîne veut un acteur plus connu, comme John Cusack. Les producteurs le voyaient sous l'angle du père dans Malcolm et pas dans un rôle sérieux.
Mais Gillingham insiste et explique qu'il ne voit pas un autre acteur capable d'incarner un personnage avec une telle transformation de personnalité. La suite, on la connaît, la série devient mythique et la carrière de Cranston explose. Avant d'être le roi de la chimie, star des cartels, Bryan Cranston a prêté sa voix à des monstres géants en caoutchouc se battant contre des héros en pyjama. Je parle ici des Power Rangers, cette série culte des années 90 qui a bercé notre enfance avec ses combats moyennement chorégraphiés et ses effets spéciaux cheapos. Dans la première saison de la série Mighty Morphin Power Rangers, il a donné de la voix à deux monstres, Twin Man, l'homme jumeau, qui pouvait prendre l'apparence humaine de certains membres des Power Rangers, et Sneezard, un mélange improbable de serpent et de lézard. Mais on le connaît aussi dans son rôle dans la série comique Malcolm. Cette série des années 2000 suivait une famille complètement dingue. La mère essaie de tout contrôler, les 4 garçons font n'importe quoi, l'un d'eux, Malcolm, est un génie et le père est un surexcité qui ressemble plus à un ado qu'à un adulte. C'est Bryan Cranston qui incarne le père. Ce rôle lui a permis de montrer toute l'étendue de son talent entre comédie burlesque et moments un peu plus sincères. Dans la série, il rêve de piquer les jouets de son fils pour y jouer lui-même, il croit qu'une abeille lui veut la peau, que sa maison est hantée et j'en passe. Il va rester jusqu'au bout de la série en 2006 et va même réaliser plusieurs épisodes. Il va également insister pour faire ses cascades lui-même. Alors bien sûr, c'est pas Tom Cruise en Mission Impossible, mais par exemple, pour un des épisodes, un des auteurs de la série lui propose de porter une combinaison couverte d'abeilles vivantes. Il se dégonfle pas et avec environ 10 000 abeilles sur lui, il ne se fera finalement piquer qu'une seule fois. Depuis, l'acteur est un peu partout, dans des films, des séries, mais aussi au théâtre, à Broadway. Et bientôt, la série culte Malcolm va même revenir sous la forme de 4 épisodes. Le tournage est déjà en route et presque tout le monde sera de retour, sauf l'acteur qui interprète le personnage de Dewey. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur la carrière de Bryan Cranston. On espère que cette petite plongée dans son univers vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les détails qui tuent.